Pour la première fois depuis 2019, donc en raison de la pandémie de la COVID-19, ça va se tenir. On est heureux de retour. Le Festival des bières, c'est du 15 au 17 juillet au Centre de la Nature. Il est le porte-parole depuis les tout débuts. On en est à la 6e édition. C'est le comédien, bien sûr, aussi, que vous connaissez bien. C'est Alexandre Goyette avec nous. Salut, Alexandre. Salut, ça va bien? Bien, ça va tellement bien. Très heureux de pouvoir dire qu'on est de retour avec plein d'exposants, avec des artistes comme Mon Oncle Serge, Mara Tremblay et le légendaire groupe qui va venir, Drinking in Laval, Brandvan 3000. C'est incroyable. C'est vraiment un beau catch là, du Festival des bières de Laval. Là. Je trouve que Brandvan, c'est mythique, c'est légendaire là, pour nous. Un band qui se promène partout à travers le monde. Puis là, c'est leur tournée, je pense, 25e anniversaire. Grosse tournée, ils se promènent partout en Amérique, ils ont vraiment beaucoup de dates, puis ils s'arrêtent à Laval, c'est vraiment incroyable. C'est une belle prise, effectivement. Puis là, toi, tu es encore le porte-parole cette année. Pourquoi c'est important pour toi, d'année en année, de reprendre ce rôle-là? Bien, tu sais, moi, j'aime les choses qui s'inscrivent dans la durée en partant. Puis pour vrai, c'est un beau festival, puis c'est un festival auquel je participe. Fait que si j'avais pas d'intérêt, si j'avais pas de plaisir, je serais plus porte-parole, je l'aurais pas été. Mais je trouve ça vraiment le fun, c'est vraiment un bel événement. Moi, j'habite pas trop loin, je suis à Montréal, je sors du placard, je suis un Montréalais, mais je suis antique, là, j'ai comme mon laissez-passer pour Laval en tout temps. Puis j'ai juste un petit pont à traverser. Mais c'est vraiment le fun d'être là-bas. Le lieu, l'espace est merveilleux. Les gens sont beaux, l'ambiance est le fun. Puis il y a des aspects aussi qui me tiennent à cœur. Par exemple, même si c'est un festival de bière, ça reste un événement familial. Fait que c'est possible d'y aller avec ses enfants. Moi, j'ai des jeunes enfants. Je sais que tu en veux aussi, tu me l'as dit. Mais tu sais, fait que c'est le fun de pouvoir aller dans des endroits comme ça avec des enfants. Puis que c'est pas juste que tu les traînes. Il y a des choses... Des activités pour eux. Spécifiquement pour eux. Entre autres, le dimanche matin, où il y a même aussi des spectacles, puis il y a des jeux gonflables. Ouais. C'est vraiment trippant. Mais bien sûr, on les rassure, il n'y a pas de bière pour eux. Non, c'est vraiment pour les adultes. Adultes seulement, oui. Bien évidemment. Mais par contre, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que même ceux qui peut-être, pour toutes sortes de raisons, ne prennent pas d'alcool, il y a quand même aussi de plus en plus de la place pour des produits sans alcool et il y en a de grande qualité, puis il y en aura aussi cette année à l'événement. Il y en a de plus en plus à chaque année. Là, c'est vraiment une niche qui est en train d'exploser. Tu vois, moi, il y a comme 3 ans, je me suis lancé un défi. J'ai fait 1 mois sans alcool. Puis après 1 mois, je trouvais ça facile. J'ai fait 6 mois sans alcool. Ah, même. Puis ça, j'ai trouvé ça difficile parce que là, j'avais plein d'événements qui arrivaient, des parties, il y avait les Gémeaux, il y avait toutes sortes de choses. Puis souvent, il y avait pas d'alternative sans alcool. Il y a 3 ou 4 ans, là, on parle pas de... Il y a longtemps, tu sais. Mais ça, c'est fâchant. Puis ça, c'est difficile de faire. Hey, voyons, je suis dans un gros party, puis il n'y a pas moyen d'avoir d'autre chose qu'une eau pétillante, tu sais. Mais là, on a ça sur place, puis c'est vraiment... Bien évidemment que c'est pas la même chose, mais c'est des produits qui se rapprochent de plus en plus de ce qu'on est habitué de goûter, que ce soit des session IPA ou des IPA ou des blanches ou des noires. Il y a vraiment des beaux produits, puis il y a des kombucha, puis il y a toutes sortes de choses. Puis on a aussi les fameux food trucks qui sont présents aussi au Festival des bières. Donc c'est possible de passer vraiment une belle fenêtre de temps sur place. Exact. Et tu as nommé des noms, des types de bières, des stouts, des IPA, des blanches, il y a des sour, bien sûr, les rousses, tout ça, mais on pourrait continuer. Toi, ton type de bière préféré et pourquoi? Dis-moi ça. Bien, j'aime beaucoup les IPA. Je dois avouer que je suis embarqué dans cette vague-là, fait que je suis un peu banal, à la limite, là. J'aime les choses qui sont assez costaudes, et en alcool et en goût, mais je le fais d'une façon différente qu'il y a quelques années, c'est-à-dire que je suis vraiment plus... dans la dégustation. C'est ça. Il y a moins de nombre. La quantité, oui, c'est ça. On s'est calmé avec les années. Puis tu vois, l'été, parce que le festival a lieu en été, puis je pense même que c'était la dernière... Parce qu'à chaque année, il y a une bière spéciale qui est faite par les Insulaires pour le Festival des bières. Et la dernière, je pense que c'était une Kolsch. Et les Kolsch, c'est vraiment des bonnes bières d'été. Donc, c'est vraiment une blonde
légère que tu bois super froide. Puis ça, en été, là, ça calme la soif. Ouais. Ben, il doit y avoir des bières, des fameuses bières de soif, comme on appelle aussi communément. Toi, d'ailleurs, c'est pas banal. Tu viens d'une famille de gens qui sont dans le domaine de la bière. Là, par exemple, tes parents, je pense, en tout cas, certains membres de ta famille qui ont travaillé pour des brasseries importantes. Fait que c'est comme si tu étais né là-dedans. Puis dis-moi, est-ce que tu en es même déjà devenu peut-être à faire toi-même ta propre bière? As-tu déjà eu cette passion-là, cette volonté-là? Non, je te dirais que j'ai pas la rigueur de faire ça chez moi. Je connais des gens qui le font bien même. Mais tu sais, je dirais que c'est plus je suis plus le genre à caresser un jour cette envie-là de peut-être démarrer un petit projet là, de brasserie. Mais tu sais, pas quelque chose d'envergure nationale. Mais tu sais, je connais beaucoup de gens qui sont dans le domaine ou qui ont envie d'être dans le domaine ou qui sont de grands amateurs. Fait que c'est quelque chose qui serait envisageable là, à moyen terme, disons, là, de démarrer quelque chose. Mais en même temps, le marché, là, il y a tellement eu d'ébullition que c'est un peu saturé. Fait qu'il faut trouver une bonne niche, puis il faut arriver avec un produit de grande qualité. C'est le fun aussi pour les consommateurs, ça. Bien, c'est sûr, c'est nous qui en bénéficions, les amateurs de bière. Puis je veux prendre la minute qui nous reste parce que cette année, le festival a pris tu sais, c'était déjà un peu, mais là, c'est vraiment le cas, un virage vert. Ça, c'est important, vraiment. Donc, tout ce qui est en plastique, c'est-à-dire les bouteilles d'eau ou verre, ne seront pas présents au festival. Effectivement, puis je pense qu'on est rendu là, tout ce qui est, comme tu l'as dit, le plastique à usage unique sera banni du festival. Fait que c'est sûr que ça demande un effort de la part de tout le monde, mais il faut le faire. On est rendu là, puis tu sais, il faut penser à l'avenir, il faut penser à nos enfants, puis on se doit de faire attention. Exactement. Je suis très fier de Marilyn et de cette décision-là que le festival a prise. De son équipe. Le métro, d'ailleurs, sera à nouveau gratuit sur l'ensemble du réseau de la STL, sur présentation d'un billet du festival. Alors, justement, on n'a aucune raison de revenir avec les facultés affaiblies. Ça, c'est hors de question. On a des policiers sur place aussi. Si les gens ont des questions, ont besoin d'aide. Donc, faut vraiment pas se gêner pour demander des ressources. Avec grand plaisir. Bien, Alexandre Goyette, merci beaucoup. Puis on se fait, regarde, j'aurais aimé ça, se faire un cheers ou un bruit de décapsulation de canettes. Es-tu capable de me faire ça? Un bruitage de... Oh! Parfait, ça! Écoute... En plus d'être comédien, tu joues bien la comédie pour faire du bruitage. Tu pourrais être, dans le domaine du cinéma, tu pourrais être recyclé aussi. Wow! Un avenir nouveau qui s'ouvre devant moi. Hey, merci beaucoup. Ça a été très agréable. Merci à toi, grand plaisir.